comme prévu, séance off-road. Alors là, on a fait quelques petits ateliers, histoire de se mettre la moto en main. Donc pour ce faire, on a évidemment F850 GS Rally avec l'Enduro Pro. Alors l'Enduro Pro, ça fait partie des modes Pro en option. Et c'est un mode extrême qui permet d'avoir donc une cartographie enduro, l'ABS sur l'avant mais déconnecté sur l'arrière. Voilà, et l'ABS en mode pro et l'antipatinage en mode enduro pro. Donc normalement c'est comme ça que la moto est le mieux configurée pour faire du tout-terrain. Donc comme je vous l'ai dit, on a fait quelques ateliers. D'après les spécialistes du tout-terrain, la moto est plutôt bien faite pour ça. Bon, évidemment, elle fait 224 kg avec le plein, la F850 GS. Donc bon, c'est pas non plus une bécane de cross. Voilà. Bon, moi je vous l'ai déjà dit, je suis pas un spécialiste du tout-terrain, loin s'en faut. Mon collègue François est plus adroit que moi dans le monde merveilleux de la roue qui rencontre la boue. Mais bon, voilà, je vais essayer de faire au mieux et de vous donner mes impressions sur une partie off-road. On va bientôt y aller d'ailleurs. Il nous a dit 2-3 km de bitume. Ça me permet de revenir ce matin sur la route. Je ne vous ai pas parlé des freins. Alors sur ce modèle là, on a double disque avec des étriers Brembo à double piston juxtaposé et un mètre cylindre classique. Voilà, et le cornering ABS bien sûr, puisqu'on avait une moto équipée avec les modes pro. Donc ça freine pas mal. Il y a beaucoup de puissance. L'effort au levier est modéré, comme quoi un mètre cylindre radial n'est pas obligatoire. Donc moi j'ai pas trouvé au niveau du freinage avant de tare particulière. Freinage arrière par contre, on n'a pas vraiment de feeling sous la botte. On a un levier avec pas mal de courses et on a un feeling assez moyen, mais bon, c'est souvent le cas. Ah voilà, on attaque. Vous voyez, là je me suis mis en enduro pro et on va commencer à faire un peu de terre. Hop là. Alors la position debout, vous la connaissez ou pas? Donc rapidement, c'est les repose-pieds au milieu de la voûte plantaire. On serre le réservoir avec l'intérieur des cuisses et on appuie sur le repose-pied opposé au virage. C'est-à-dire que si je tourne à gauche, je vais sortir un peu mon bassin sur la droite, me déhancher et appuyer sur le repose-pied. Voilà, il faut que les épaules soient le plus souvent parallèles au guidon. Hop là. Bon, c'est pas évident de faire du tout-terrain et de parler en même temps. Donc voilà ce qu'on m'a appris tout à l'heure. Donc j'essaye de l'appliquer. Donc pour l'instant, c'est vrai que la moto fait son poids. Et alors ce qui est bluffant, c'est le freinage ABS avant en mode enduro pro. Les pneus TT, ils mordent littéralement la route. La route. Déformation professionnelle. Ils mordent littéralement la terre. Vous voyez là, je freine en descente. C'est assez bluffant. Donc je sais pas si on peut se rendre compte du freinage avant. Je vais essayer de planter un peu les freins là. Regardez. Hop, vous voyez, ça décélère quand même pas mal. Hop, attention à un trou. On se met en arrière, voilà. Hop, petite accélération. En tout cas, moi qui suis assez grand, la position TT, elle est plutôt agréable. J'arrive à avoir les jambes à peine fléchies et les bras tendus. Donc ça, c'est cool. Après, il faut rester souple sur les jambes. Hop là.
Donc cette première petite portion m'a rassuré. Petite pause. On va essayer de voir ce qui nous attend. C'est quand même un peu pas fatigant, mais bon, il y a un peu de tension, hein. Je trouve que par rapport à la route, hop, un petit dérapage, ça c'est sympa. Avec l'anti-patinage en mode enduro, c'est hallucinant. On peut drifter sans craindre la gamelle. Ça laisse juste de quoi se prendre pour un pro. Ça c'est cool. C'est bon pour l'ego, ça. Ce qu'il faut, c'est faire confiance à l'électronique. Alors effectivement, de temps en temps, c'est un peu compliqué de se dire, bon, allons-y. Mais bon, après tout, hein, elle est sûrement meilleure que moi en tout cas, hein. Hop, accélération. Ah, c'est bien sympa quand même, hein. Alors évidemment, il vaut mieux être sur un rapport supérieur. Là, je vais mettre la 3. Comme ça, la moto est plus souple au gaz. Ça évite les à-coups. Vous voyez, là, je freine. Ça freine. Ça glisse pas, rien. Oh, petite flaque. Oula, à travers, oui. Sympa. Ah, franchement, les trails, c'est quand même super sympa. La polyvalence, on peut faire de la route, voyager, balader sur les petits chemins. Ouais, je fais gaffe quand même parce que il y a de la boue maintenant. Ouais, c'est super cool. Bon, on va arrêter là cette petite séance enduro. J'espère que vous avez trouvé ça sympa. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas un pro. J'ai surtout essayé de ne pas me casser la gueule. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo, dire ce qui vous a plu, pas plu. Et n'hésitez pas à aller voir toutes nos vidéos d'essai sur notre chaîne YouTube, parce que depuis 2 mois, 3 mois même, François et moi, on n'a pas débandé. Donc on vous a fait plein de vidéos. Voilà. Allez, je vous dis au revoir. Et moi je continue à m'amuser.